Et donc là, vous faites ça, donc là, vous lui indiquez que c'est juste cette partie-là que vous voulez remplir, et vous faites Next, et puis là, bah, c'est la surprise, hein, donc on verra bien ce qu'il va nous proposer. Et donc à chaque fois, il va vous proposer 4 images, et à chaque fois, vous pourrez avancer. Bah écoutez, voilà, bah, je crois que le test est déjà terminé en fait. Bon, aujourd'hui, nouveau défi que m'a lancé un abonné, ou une abonnée d'ailleurs. Comme vous le savez sur cette chaîne, les défis à chaque fois c'est l'occasion pour moi de vous présenter une nouvelle astuce, un nouvel outil ou quelque chose comme ça. Et bien là c'est exactement ce qui va se passer, je vais vous présenter plusieurs nouvelles astuces dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne, plus un nouvel outil que je pense vous ne connaissez pas et qui est vraiment génial et gratuit en plus, et ça c'est cool. Ce défi je le trouve vraiment sympa parce que de base ça partait de quelque chose de pas hyper compliqué, sur le papier en tout cas, et en fait il y a eu pas mal de rebondissements à chaque fois que je pensais avoir réussi, bah en fait non, c'était raté et je devais recommencer depuis le début. Bref, trêve de bavardage, je vous montre tout ça sur mon écran, c'est parti. Alors voyons ensemble ce nouveau défi. D'où vient l'idée de cette vidéo? Eh bien ça vient de ce commentaire que j'ai reçu qui me dit ceci: moi ce que je n'arrive toujours pas à faire malgré tous les bons conseils, c'est un lamentin réaliste mais mignon en Niji mode en train de sourire. On doit voir sur le visuel donc un full body, 2 nageoires plus une nageoire caudale en forme de pagaie. Il doit avoir un museau, des petites narines rondes, des petits yeux, et quand on fait un describe sur notre visuel généré, il doit donner un prompt dans lequel il écrit manatee, donc lamentin et non seal. Donc là j'ai en plus une petite validation de la part du describe à faire à la fin. Du coup on va voir ensemble ce que j'ai fait. Alors oui, ce que j'écris c'est que réaliste mais mignon à la fois en Niji mode, ça va peut-être être un peu incompatible, on en reparlera après, puisque par définition le Niji mode c'est le style un peu manga et qui donc par définition n'est pas trop réaliste. Bref, on en reparlera tout à l'heure. Petit rappel concernant le Niji mode, donc ça je vous affiche cette traduction automatique trouvée sur la documentation officielle de Midjourney. Donc le Niji mode version 5, le modèle Niji est une collaboration entre Midjourney et Spellbrush, donc c'est 2 outils en fait qui ont collaboré entre guillemets pour donner une fonctionnalité qui est le Niji mode, qui est conçu pour produire des styles d'animé et d'illustration avec beaucoup plus de connaissances sur tout ce qui est manga, les styles d'animé, l'esthétique de l'animé, etc. Il est excellent pour les plans dynamiques et d'action et les compositions axées sur les personnages. Peut-être que là-dessus je ne vous apprends rien, mais je revois rapidement les bases avec vous. Et pour accéder donc à ce Niji mode, ce que vous pouvez faire c'est Settings, comme ceci, Settings, vous tapez ça et ensuite vous allez avoir ce menu qui va apparaître. Ça c'est le menu Midjourney que vous connaissez sûrement, et vous avez ici le Niji version 5 avec la petite pomme. Donc si vous cliquez là-dessus, s'il est en vert, comme c'est le cas sur cette image, eh bien automatiquement tous les prompts que vous ferez avec Imagine eh bien, seront en Niji mode. Dans ce Niji mode, il y a plusieurs variantes. Donc il y a le style par défaut, celui que vous trouverez en tapant Settings sur Midjourney, mais il y a aussi des variantes. Donc il y a le Expressive Style, le Scenic Style, le Cute Style, et nous on va se focaliser précisément sur ce dernier-là, le Cute Style, puisque on m'a demandé un lamentin mignon, et il se trouve que le Cute Style bien justement sert à faire des images mignonnes, comme son nom l'indique, hein, puisque cute en anglais c'est mignon. Petite définition officielle on va dire qu'on nous donne sur Midjourney, to construct cute, donc en gros ils ont choisi une approche en 2D pour le style cute qui met l'accent sur les éléments décoratifs. Bref, ça on s'en fiche un petit peu. Et il y a 2 moyens de configurer ce style cute pour obtenir ces images mignonnes. Donc là vous êtes en Niji mode, on l'a vu tout à l'heure avec Settings. Donc admettons vous écrivez un prompt, on va prendre n'importe quoi, Imagine E4 peut-être, hop, Niji 5, et ensuite vous rajoutez 2-6 style cute. Voilà, si vous rentrez ça, vous allez avoir un chat en version Niji plus en sous-version style cute. Voilà, mais il y a une autre façon de le faire, c'est d'inviter le Niji bot sur votre serveur. Alors ça c'est très facile à faire, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, notamment sur comment créer votre salon privé. Je vous remets la vidéo en haut à droite de votre écran. Ce que vous devez faire c'est rejoindre le Discord officiel du Niji mode, en fait Niji Journée ça s'appelle. Donc je vous mettrai le lien dans la description, c'est ici, donc vous cliquez, vous faites rejoindre quoi tout simplement, et ensuite vous faites inviter le Niji bot. Donc ça c'est très simple aussi, vous allez sur le serveur Niji Journée, vous allez dans la liste en haut à droite, et là à chaque fois vous allez trouver le Niji Journée bot, donc vous faites un clic droit, profil, ajouter au serveur, et là vous l'ajoutez, vous faites ajouter au serveur, sélectionnez un serveur et vous choisissez votre serveur privé de préférence, et voilà c'est tout. Après vous allez recevoir un message sur votre serveur vous disant que vous avez bien invité le Niji Journée bot, et ensuite ce qui se passe c'est qu'une fois que vous avez invité ce nouveau bot, vous allez avoir des nouvelles fonctionnalités qui sont quasiment les mêmes que Midjourney, sauf que là regardez, voilà, quand je fais par exemple le slash,
il y a l'icône Midjourney, mais il y a aussi le Midjourney qui propose aussi Imagine. Ce qui fait que là, quand vous allez taper Imagine en utilisant ce bot, ça va automatiquement vous faire des images en version manga. Et bien entendu, si je tape par exemple Settings, là vous voyez, il y en a deux. Il y a le Settings Midjourney et le Setting Nijijourney. Donc si vous faites celui-là, Nijijourney, vous allez avoir un truc un tout petit peu différent qui est ceci. Voilà. Et là maintenant, vous avez tous les sous-styles, entre guillemets, toutes les variantes du Nijimod. Donc vous avez le style par défaut, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, et après vous avez ceux dont je vous ai parlé, Expressive Style, Cute Style, Scenic Style, Original Style, ça c'est la première version je crois du Nijimod, et maintenant vous pouvez configurer par défaut le style Niji que vous voulez, et là en l'occurrence on va choisir Cute Style, et après du coup vous devrez utiliser la commande Imagine, mais du Nijibot. Voilà, donc celle-là, Imagine, vous allez voir là, il y a une petite différence entre les deux logos. Et de toute façon, il y a marqué Create Image with Nijijourney et là il y a marqué Create Image with Midjourney. Voilà, ça c'est pour la petite introduction. Et donc ce style cute, c'est un peu, voilà ce que j'ai écrit, c'est un peu l'exact opposé du style cursed que je vous avais présenté dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. C'était un peu le style maudit, vous vous souvenez, qui marchait uniquement sur la version 4. Et là en fait, le but c'est de tout rendre mignon en fait. C'est-à-dire que quoi que vous tapiez, le but c'est de faire un truc un petit peu mignon quoi, tout simplement. Kawaii, hein, comme on dit en japonais du coup. Par exemple, voilà, un renard style cute. Assez souvent, ça va ressembler à des Pokémon. Par exemple, voilà, j'ai fait un sushi dans le style cute. Bon, voilà, les sushis, ils sont tous très mignons, n'est-ce pas? Bon, je crois que vous connaissez un petit peu cette esthétique. Si vous avez baigné ou si vous baignez encore un peu dans l'esthétique manga. Par exemple, un dinosaure dans le style cute. Voilà, ça donne des petits trucs comme ça. Effectivement, là, on est à 100%. On dirait vraiment des Pokémon, quoi. Mais c'est mignon, on peut pas vraiment dire le contraire. Et là, par exemple, voilà, j'ai fait une comparaison. Ça, c'était avec le style Cursed, donc le style un peu maudit qui donne des images qui font peur. Donc, j'avais tapé, vous vous souvenez, un esprit dans une forêt sombre. Et ça m'avait donné ce genre d'image un petit peu angoissante, on va dire, avec cette espèce de filtre très bizarre. Si vous faites le même prompt, mais en mode style cute, et bah vous allez avoir quelque chose de différent. Et là vous avez des esprits qui sont mignons. Regardez en bas à gauche par exemple, on a une espèce de Celebi là, ouais, comme dans Pokémon. Le fantôme aussi il a l'air sympa, vous voyez. Donc on est vraiment sur deux styles vraiment opposés. Et globalement le style cute va essayer de tout vous rendre mignon. Ah oui évidemment, sauf ces putains de clowns là. Alors eux, je sais pas pourquoi ils font toujours de la résistance. C'est-à-dire donc là portrait d'un clown et il y en a pas un seul qui va quoi. C'est-à-dire que lui, il fait peur, lui, on dirait qu'il pleure du sang, lui, on sent bien qu'il est vraiment très bizarre, là, j'en parle même pas, bref. Ah, les clowns, il faut un peu de résistance, ou pas, et oui, ou pas, parce que finalement, j'ai quand même essayé de faire une relance pour voir s'il y avait vraiment une malédiction autour de ces foutus clowns, mais pas tout le temps, ça va. Lui, en haut à gauche, et en bas à gauche, ils sont très mignons. Les autres, là, je suis pas sûr, à droite, ils sont toujours un petit peu flippants. Mais voilà, celui en haut à gauche par exemple, il est très mignon, donc ça, il n'y a pas de problème. Les clowns ne sont pas trop maudits. Voilà pour cette longue introduction sur le Nijimod et le style cute. Et maintenant, on va passer au défi du coup, donc ce lamentin. Et oui, du coup, ce que j'écris, c'est que le meilleur moyen, selon moi, d'obtenir un lamentin mignon, c'est d'utiliser ce style cute du Nijimod. Donc j'ai commencé très simplement avec un prompt basique en écrivant un lamentin en train de sourire en Niji5 avec le style cute et ça m'a donné ce genre d'image. Alors c'était pas trop mal, notamment en bas à droite, mais bon lui je l'avais passé en describe mais il m'avait dit que c'était un phoque donc non. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu rajouter quelques détails, notamment comme ceci, voilà, full body image d'un lamentin en train de sourire avec un museau et deux narines. Et voilà le genre de résultat que ça m'a donné. Donc là je m'étais dit celui en haut à gauche, en fait il correspond vraiment pas mal parce qu'il a à peu près tout, enfin il ressemble à une espèce de grosse patate là de lamentin. Ah oui d'ailleurs peut-être qu'il faudrait que je vous montre un peu à quoi ça ressemble avant un lamentin. Voilà, ça ressemble à ça quoi, je pense que vous savez, mais bon ouais, c'est un peu fat, hein. Ils sont un petit peu gros les pépères. Donc voilà, je m'étais dit c'est bien, ça correspond un peu, j'ai une espèce d'animal un peu rond quoi, pour pas dire obèse. Et voilà, là on voit bien la queue un peu en forme de pagaie, bon celle-là elle est énorme, elles sont pas toujours aussi grosses, mais en gros voilà, c'était ça l'objectif. Donc je me suis dit là on a cette espèce de queue en forme de pagaie, on a les deux nageoires comme demandé. Il est mignon je trouve, hein, il est en train de sourire, les petits yeux, tout ça. Alors je crois que j'ai fait des variations, j'ai fait des variations donc en V1, j'ai cliqué sur V1 ce qui fait qu'il m'a donné 4 images supplémentaires et ça a fini par me donner celle en haut à droite. Vous voyez, il y a 2 petites narines supplémentaires qu'on n'avait pas sur l'image de base que je vous remontre ici. Vous voyez, il n'y a pas les narines.
Donc là, juste en faisant des variations, il peut nous rajouter ce genre de petits détails faciles. Et donc voilà, j'arrive avec ça et je me dis, bon bah limite, mission accomplie quoi. Enfin non, pas mission accomplie, parce qu'il fallait encore que je fasse le describe. Donc il est mignon, il est souriant, full body, il n'y a pas de problème. Il a ses 3 nageoires, les yeux, le museau, les narines, globalement on est pas mal. Le museau, on le voit bien, il est distingué par cette couleur un peu différente, donc il fait ressortir ce museau. Et du coup, je l'ai passé dans describe, et là-dessus, j'ai pas eu non plus trop de problèmes, puisque du premier coup, il m'a dit a cute little manatee. Donc je me suis dit, c'est gagné. Et j'en ai même fait un deuxième. Le problème, c'est qu'on peut pas déplacer les describe, donc j'étais obligé de faire une capture d'écran. Mais en gros, il nous dit voilà, donc là c'est un animal marin, ok. Mais là il nous dit un manatee et un manatee. Donc là je me suis dit, écoute, c'est bon, mission accomplie. Je montre à ma copine, je lui dis alors c'est quoi ça? Donc elle me dit j'en sais rien. Je lui dis écoute, c'est un lamantin. Elle me dit ok, très bien, mais un lamantin ça vit dans l'eau. Donc là je lui dis ok, casse-toi. Non, c'est pas vrai, j'ai pas du tout dit ça. J'ai dit ok, je vais regarder sur Google Images. Et effectivement, en fait les lamantins ça ne vit que dans l'eau. Alors moi un peu con, je pensais que je sais pas, comme les morses un peu ou les phoques, j'en sais rien, de temps en temps ça pouvait sortir de la flotte pour bronzer, mais pas du tout. Alors eux, ils sont 100% marins. Du coup, lui, il a pas l'air d'être dans l'eau. Enfin, je crois pas, ou alors c'est pas très bien foutu. Du coup, j'ai recommencé en fait. Parce que là, il y avait une vraie incohérence dans cette image qui cochait toutes les cases. En tout cas, moi, je me suis dit que c'était pas bon puisque c'est pas un animal terrestre, c'est bien un animal marin. Donc, on recommence. J'ai changé un petit peu le prompt, j'ai essayé de faire autre chose. Donc un lamantin avec un museau, des yeux ronds noirs et des narines rondes. Il a une nageoire caudale en forme de pagaie et j'ai rajouté du coup la scène prend place sous l'eau. Donc la scène se passe sous l'eau et voilà le genre de résultat que ça a pu me donner. Je pense que lui correspondait pas trop mal, mais encore une fois il a l'air de voler au-dessus de l'eau, puis bon il a des fleurs dessus, c'est un peu bizarre. Et donc là je me dis ça c'est pas mal, celui en bas à droite correspond bien, j'aime bien, enfin en tout cas c'est ce que je croyais. Donc je l'upscale, je me dis là c'est bon, on a quasiment tout encore une fois qui répond aux critères, il est très mignon en plus. Et je le passe au test du describe pour voir si le test est terminé. Et non, pas du tout. À chaque fois, il m'a dit que c'était un seal, donc un phoque ou alors un dauphin. Donc non, le test du describe n'est pas passé. Je dois retourner au combat. Et ce défi que je pensais facile, entre guillemets, est en fait plus compliqué que ce que je pensais. Et je comprends mieux pourquoi j'ai eu ce test du describe à passer, puisqu'effectivement, Midjourney semble avoir des difficultés parfois à faire la différence entre un phoque et un lamantin. Donc je recommence. Et là, je refais exactement le même prompt parce que je pense qu'il était bon et que j'ai obtenu des résultats plutôt corrects. Et voilà, là, j'obtiens enfin quelque chose de vraiment bon, c'est-à-dire en bas à gauche, j'ai cette espèce de lamantin qui est vraiment fat avec ses 2 nageoires, la nageoire derrière en forme de pagaie. Il est en train de sourire. Il a 2 petites narines, les petits yeux ronds noirs, on voit bien son museau également. Donc là je me dis c'est ok, je l'upscale et je le passe dans describe. Et là cette fois-ci pas de problème, il me dit que c'est un manatee ici, il me dit également que c'est un manatee ici et là aussi d'ailleurs, tiens. Donc voilà, j'ai eu 3 sur 4 avec le describe, j'ai fait un deuxième essai. Vous voyez ici le numéro 1 manatee. Et là, non, là il a même pas dit, il a pas vu l'animal en fait. Il n'y a pas d'animal, il a rien vu, il a vu que l'eau, il est un petit peu con. Donc pour moi là c'est mission accomplie. Le Calotite donc qui m'a laissé le commentaire, tu me diras si ça correspond ou non à ton besoin. Mais la vidéo ne s'arrête pas là, on va aller encore un peu plus loin, puisque si vous êtes un expert en lamantin, vous allez me dire que les lamantins n'ont pas de moustache. Et oui, Jamy, exactement, les lamantins n'ont pas de moustache, ils ont généralement des petits poils sur le museau, donc il y aurait peut-être incohérence ici, mais on va voir ensemble comment gommer tout ça, avec un outil vraiment génial que j'ai découvert très récemment. Mais avant ça, je vais vous montrer une autre technique qui pourrait vous servir. Et là, on va rentrer dans un truc genre Inception, préparez-vous. Ce que je vous propose de faire, c'est de jouer avec le describe, c'est-à-dire, première étape, faire analyser votre image, c'est-à-dire exactement ce qu'on a fait ici et ici. Vous rentrez une image dans la commande describe. Alors c'est vrai que j'aurais dû rappeler peut-être dès le début ce que c'était que describe. C'est, voilà, vous tapez /describe comme ça, et ensuite vous mettez une image de votre choix ici pour qu'il vous l'analyse. On va le refaire ensemble, c'est-à-dire que si je fais describe et que je mets mon manatee ici, donc mon lamantin, que je glisse l'image là, que je fais entrer, le but c'est qu'il nous donne 4 prompts qui sont censés décrire l'image que je viens de lui donner. Là comme ça vous voyez on a le test en direct et on a bien donc un manatee, une fois encore, un manatee et là un animal marin, pareil c'est pas foulé sur le 4e, mais vous voyez bien que là Midjourney a bien compris que c'était un lamantin, donc voilà c'est comme ça que ça marche le describe. Et donc la technique que je vais vous donner aujourd'hui, on y retourne.
tourne, c'est donc de faire le describe, ce qu'on vient de faire, activer le remix mode, donc ça c'est très simple, vous faites juste remix comme ça, /remix, vous l'activez, et ensuite ce que vous faites c'est que vous cliquez sur l'un des prompts proposés, donc là par exemple si je clique sur 1, il va me lancer ce prompt là, si je clique sur 2, il va me lancer ce prompt là, et là simplement au lieu de, par exemple si je clique sur 2, là je fais envoyer avec le prompt classique, ce que vous pouvez faire en plus c'est rajouter en fait votre image de référence, donc celle-ci en l'occurrence, au début du prompt, c'est-à-dire que vous lui faites analyser une image, il vous donne un prompt qui correspond à votre image et vous derrière vous faites un describe avec le prompt qu'il vient de vous donner et en plus vous rajoutez l'URL de l'image que vous avez fait analyser. Et comme ça va vous donner encore d'autres images, je vais vous montrer. Donc là c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'en fait j'ai pris ce prompt là, le 1, Manatee Wallpapers, Background and Image in the Style machin truc. Donc c'est bien celui-là que j'ai lancé, donc j'avais cliqué sur 1, vous voyez ici c'est coloré en bleu, donc ça veut dire que j'ai lancé ce prompt, et là je l'ai fait sans l'image de référence, donc en fait le describe classique, l'usage classique qu'on a du describe, et ça m'a donné ce genre d'image. Donc là vous voyez qu'on a plus une espèce d'hippopotame lamentin qui est encore en dehors de l'eau, donc là ça va pas. Là pareil, je pense qu'il est en dehors de l'eau, c'est un petit peu bizarre, ici aussi. Là il est bien sous l'eau, mais alors attendez si je vous l'ouvre en grand, mais là je trouve qu'on est plus sur une peinture presque réaliste en fait du lamentin. Il a perdu un peu de son Niji mode, de son style manga, et bon on peut pas vraiment dire qu'il soit souriant, enfin là je dirais que c'est un lamentin classique qui ne répond pas aux critères de mignonnerie demandés dans le commentaire, même si l'image est vraiment magnifique, je trouve que ça correspondait pas totalement. Donc ce que vous pouvez faire, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai relancé donc ce même prompt en cliquant sur 1 plus en ajoutant l'image de référence, donc c'est bien celle-ci, celle que j'ai générée avant, et là ça m'a donné ces images-là, qui là vont avoir un style je trouve un petit peu plus manga forcément, puisque dans le prompt il y aura une image manga. Et là, en haut à droite notamment, je trouve qu'on a quelque chose qui va bien répondre au défi demandé. Donc c'est-à-dire qu'on a bien ce gros lamentin là, avec sa queue en forme de pagaie, les deux nageoires, les deux yeux ronds, les petites narines, le museau on le voit bien ici, et là il est vraiment souriant, on le voit très très bien ici avec la fossette là. Et après bien sûr, c'est pour ça que je vous parlais d'inception, ensuite on va passer cette nouvelle image dans le describe, et voilà ce qu'il va nous donner. Il va nous dire un manatee, un manatee, un manatee, voilà. Donc, grâce au describe, on a eu la validation que notre premier lamentin était un lamentin. Grâce à cette validation, on a créé un nouveau lamentin qu'on a à nouveau passé dans le describe, qui est à nouveau validé. Bref, donc vous me direz, je vais vous ouvrir les deux côte à côte. Quelle est, selon vous, l'image qui correspond le mieux aux besoins et qui répond le mieux aux défis? En tout cas, les deux ont passé le test du describe. Je pense qu'ils répondent aux critères demandés. Alors, est-ce que c'est celui-là qui fait pour le coup là un petit peu plus manga, je trouve, que celui-là qui, c'est vrai, est un peu plus peinture, mais bon, il est mignon, il répond à tous les critères, donc vous me direz lequel vous préférez. Voilà, donc là j'ai mis tous les trucs, mignon, souriant, full body, les trois nageoires, les yeux, museau, narine, ok, réaliste et Niji, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un petit peu contre-intuitif, on va dire que c'est quasiment impossible en fait, là j'ai l'impression, d'avoir quelque chose de réaliste et à la fois manga, parce que par définition le manga c'est pas réaliste. Et donc ça je vais essayer de vous le prouver, c'est-à-dire que donc j'ai repris en fait cette image que je viens de vous montrer, j'ai fait un remix mode, pareil en make variations, donc pensez bien à activer le remix mode, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, après dans le remix mode, j'ai retiré tout ce qui touchait au Niji mode. Vous voyez, il n'y a plus ici à la fin Niji 5 Style Cute, mais j'ai rajouté quelque chose comme Ultra Realistic Photography, et ça va me donner ce genre d'image. C'est-à-dire qu'on a bien exactement la même composition que tout à l'heure, la même position, mais on a des images un petit peu plus réalistes. Donc lui, par exemple, vous voyez, il a ses petits poils là cette fois-ci sur le museau. Je peux peut-être vous l'ouvrir en grand. Voilà, on a bien un peu ces petits poils cette fois-ci. Donc évidemment, là, c'est plus réaliste, on va dire, un petit peu plus. Mais le Niji mode a un peu disparu. Bah oui, forcément. Donc du coup, c'est moins mignon, puisque bon, de base, là, on est quand même sur un animal qui est pas non plus incroyablement beau, hein, on va pas se mentir. Enfin, sauf si vous aimez. Enfin, bon, il a l'air sympa, il y a pas de problème, mais c'est pas très très mignon, quoi. Donc voilà, on peut passer d'un mode manga à un mode réaliste, mais du coup on va perdre l'un ou l'autre, quoi. C'est soit réaliste, soit manga. Bref, je m'attarde pas trop là-dessus, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, sauf si par réaliste, donc ce que le commentaire disait, on entendait reconnaissable, pas trop transformé, voilà, donc c'était peut-être ça en fait réaliste, c'est juste qu'on reconnaisse l'animal. Bref, oui, ce que je vous disais, c'est que sur cette image, effectivement, il a des moustaches, ce qui normalement n'est pas trop le cas, mais je vais vous montrer par exemple cet outil, donc qui s'appelle
Clip Drop. Donc là, vous vous inscrivez, c'est gratuit et après, vous allez pouvoir utiliser certaines fonctionnalités gratuitement qui sont vachement bien, notamment la fonctionnalité nettoyer qui est bien utile, je trouve. Et donc, on va tester ensemble. On va prendre donc notre lamentin. Hop, je vais prendre l'image, je vais la glisser ici, tout simplement. Et là, vous voyez, voilà, il n'y a quasiment rien. Il y a juste sélection, déplacer. Donc, déplacer, c'est déplacer votre image, quoi. Et ensuite, vous faites sélection. Là, vous réglez la taille, la largeur de votre pinceau. Vous faites ceci. Si vous voulez supprimer les petites moustaches, hop, comme ça. Voilà. Ah, on peut supprimer ici aussi. Peut-être qu'on peut réduire un peu la brosse. Hop, voilà. Et là, vous faites nettoyer. Et voilà, ça l'a retiré. Évidemment, j'avais mal passé ici. Pas grave, je recommence. Et voilà, bah écoutez, c'est fini, il a plus de moustache. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça génial. Donc après, vous pouvez juste télécharger votre image, gratos, pareil. Et voilà, c'est tout. On a supprimé en 30 secondes les moustaches qui nous déplaisaient. Et ça, évidemment, on peut le faire sur plein d'autres choses. Moi, ça m'a donné des idées, forcément. Alors, je vais vous montrer après. Par exemple, j'en souviens que dans ma BD, j'avais cette image-là que j'aimais beaucoup. Le mouvement de recul me plaisait. L'expression de visage aussi un peu inquiète me plaisait. Mais j'avais cette espèce de balafre ou cette espèce de pansement, je sais pas trop, que j'ai jamais réussi à retirer. Donc là, on va essayer ensemble. C'est-à-dire que je prends cette image, donc je vais l'ouvrir. Hop, je vais la déplacer comme ceci. Je vais la remettre ici. Et là, pareil, je vais faire une sélection. Je vais essayer de lui gommer ce petit truc là qui me plaisait pas. Hop. Voilà, comme ceci, on va faire nettoyer, on va voir s'il me retire cette espèce de pansement là. Voilà, waouh, franchement je trouve ça incroyable. Alors peut-être que c'est un truc hyper basique, j'en sais rien, mais moi je trouve ça complètement fou. Donc là voilà, il m'a corrigé cette image qui me gênait un petit peu, très très facilement. On peut le faire aussi, j'en avais une autre, alors on peut s'amuser, après c'est infini. Par exemple ici, il y avait ça aussi, là j'ai jamais réussi à le retirer, ça m'avait saoulé. Du coup j'avais pas mis cette image dans ma bande dessinée. Je pense qu'on peut le mettre ici. Hop, là, on va prendre ici avec un gros pinceau. Voilà, hop, nettoyer. Et j'imagine qu'il va réussir à nous le retirer assez facilement. Voilà, bon, écoutez, facile. Très facile et hyper efficace, j'adore. Il y avait aussi, alors j'avais fait ce dinosaure aussi, alors notez la différence parce que c'est vrai que vous pouvez mixer un petit peu les deux styles, c'est-à-dire vous avez le style cute que j'ai utilisé donc depuis tout à l'heure et aussi le ultra realistic image, donc c'est une possibilité de dire à Midjourney que vous voulez des images réalistes. Et là, ce qui fait qu'il va vous faire un petit mix un peu entre les deux. C'est ça que vous allez avoir quelque chose de quand même assez mignon, mais un petit peu plus, réaliste, on va dire. Parce que souvenez-vous de ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les dinosaures. Attendez, c'est où ? Voilà, quand je tapais juste dinosaure style cute, là on avait vraiment des Pokémon, des petits trucs petits, mignons, tout ça. Alors que là, quand on tape la même chose, mais en rajoutant ultra realistic style, on a quelque chose de tout autre, comme ceci. Et là, vous voyez, par exemple, on peut s'amuser avec celui-là, parce que vous avez vu, il a 4 jambes en fait, donc ça c'est un petit peu embêtant, les dinosaures, enfin ça arrive des dinosaures à 4 jambes, mais là en l'occurrence c'est vraiment très bizarre. Écoutez, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre cette image, on va la mettre ici, et on va voir un peu ce qu'on peut faire. Donc a priori, celle qui est en trop, c'est celle-là, voilà, je vais le faire un petit peu, pas comme un cochon, mais pas loin, je pense qu'il faudrait zoomer un petit peu. Qu'on va faire, on va zoomer, on va se déplacer, hop, on va réduire la sélection, on va essayer de faire ça un petit peu proprement, voilà, comme ceci, c'est pas trop mal. Alors, est-ce qu'il va réussir à nous supprimer cette jambe-là? Hop, ensuite, il y a également celle-là, pour le coup, elle est bien placée, celle-là, c'est vraiment sa 3e jambe, là, littéralement. Hop, on va essayer de la retirer, voilà, comme ceci. Bon, écoutez, j'espère que ça va bien rendre, on va voir ça, on va faire nettoyer. Et là vous voyez dans le coin en bas à droite il y a une signature également, donc on va essayer d'enlever. Waouh. Bon voilà, oups, alors attendez, il est où? Il est passé où? Il est là mon dinosaure. Bon écoutez, c'est pas mal, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais il nous a retiré les jambes, quoi. Et franchement, c'est assez propre. Maintenant, on va essayer de supprimer la signature. On va faire comme ceci. Voilà, hop, nettoyer. Et on va voir ce que ça donne. Franchement, je suis très très content du résultat. Et voilà, la signature a disparu. Franchement, c'est assez ouf comme truc. Et alors, je crois qu'après, alors oui, c'est vrai qu'il faut que je vous dise ça. Je crois que quand on télécharge l'image, donc ça se télécharge directement, vous voyez, je crois que la qualité est un petit peu réduite. Ouais, quand on zoome, c'est un petit peu pixelisé. Mais alors, ça pose pas de problème. Et pourquoi ça pose pas de problème? Attendez, je vais la retélécharger. Parce qu'il y a aussi un outil d'upscale, outil Image Upscaler. Voilà, alors là, en version gratuite, vous pouvez l'upscale seulement en x2. C'est-à-dire que si je fais en x4, il va me demander de payer. Mais déjà en x2, écoutez, c'est déjà pas mal. Donc je l'upscale et vous voyez, il va nous faire la différence après qu'on passe comme ça. On voit un peu, on voit bien même la différence, je sais pas si vous le verrez à l'écran. Bref, de toute façon, je vais le télécharger et voyons voir ce que ça donne.
Au pire, les outils d'upscale, il y en a plein. Voilà, ouais, quand vous voyez, quand on zoom, c'est quand même beaucoup moins pixelisé que tout à l'heure. Bah, il a upscale, hein, tout simplement. Mais bon, ça, vous savez, les outils d'upscale, il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, voilà, upscale.media. Enfin bon, ouais, ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je crois que sur celui-là, vous allez pouvoir upscale en x4 et c'est limité à 10 essais par jour. Donc là-dessus, franchement, il n'y a aucun problème. Vous tapez outils d'upscale en ligne, enfin, vous allez trouver, il y en a plein. Donc ça, première chose. Et enfin, pour finir, je me suis dit qu'on allait faire peut-être un petit test aussi. Alors là, c'est un peu du direct. C'est-à-dire que j'avais aussi cette image-là qui était très sympa. Alors on s'en fout des moustaches, là, c'est pas la question. Là, ce qui nous intéresse, c'est la queue, donc qui n'est pas en forme de pagaie. Alors je sais qu'il y a des lamantins qui ont des queues comme ça, mais là, en l'occurrence, c'était pas ce qu'on m'avait demandé. Ce que j'ai fait, et ça va me permettre de vous présenter encore une dernière fonctionnalité de l'outil. Alors, il y en aura peut-être d'autres, mais là, en tout cas, je vais m'arrêter à ça. C'est-à-dire que j'ai, voilà, pour obtenir une image comme ça, donc la queue comme ça, c'est-à-dire que là, je l'ai coupée en fait. L'image ici, je l'ai simplement coupée au niveau de la queue pour arriver à ça. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Donc là, je vais l'ouvrir en grand et on va aller dans une autre fonctionnalité qui est outil, qui est uncrop. Donc ça, c'est nouveau. Combien de temps ça restera gratuit, je sais pas. Et en fait, ça ressemble à Adobe Firefly, là, hein. Vous savez, le truc qui va vous générer la suite des images. La suite Adobe, la Photoshop, qui est en version bêta actuellement. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Mais en fait, si j'agrandis ici, par exemple, bah, il va me faire la suite. En fait, il va m'inventer la suite de l'image là-haut. Et si je le fais en bas, et là, c'est ce qui nous intéresse en l'occurrence, il va m'inventer la suite de la queue. La suite de la queue et la suite de l'eau, du poisson, etc. Donc là, le but du jeu, évidemment, bah, c'est qu'il me fasse une queue ronde, en fait. Qu'on passe d'une queue comme ceci, car ça fait plus une queue de requin ou de baleine, je sais pas trop, à une queue en forme de pagaie. Et donc là, vous faites ça, donc là, vous lui indiquez que c'est juste cette partie-là que vous voulez remplir, et vous faites Next, et puis là, bah, c'est la surprise, hein, donc on verra bien ce qu'il va nous proposer. Et donc à chaque fois, il va vous proposer 4 images, et à chaque fois, vous pourrez avancer. Bah écoutez, voilà, je crois que le test est déjà terminé en fait. Parce que là, on a déjà quelque chose qui est un petit peu mieux. On n'a plus cette queue en forme de requin. On a cette queue qui ressemble déjà un peu plus à quelque chose en forme de pagaie. Donc en fait, on va pas aller beaucoup plus loin. Et là, vous allez me dire, le poisson, il est vraiment chelou par contre. Et vous aurez raison, mais à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste changer d'outil en fait. On va retourner sur nettoyer, puis on va dégager le poisson quoi. Bah oui, puisque visiblement, il nous l'a mal fait. Donc on va le dégager et on va voir ce que ça donne. Hop, on va réduire un peu la taille, voilà. Et on espère qu'il va nous retirer ce poisson facilement. Bah écoutez, voilà, le poisson un peu bizarre a disparu. Et à côté de ça, on a la queue qui correspond beaucoup mieux à ce qu'on voulait. Et là, évidemment, on pourrait faire pareil, on pourrait encore supprimer les moustaches. Hop, on va le faire à l'arrache comme ça, parce que je vais pas le refaire parce que je l'ai fait tout à l'heure. Mais voilà, c'est comme ça aussi, par exemple, si vous avez quelque chose qui ne correspond... Voilà, les moustaches ont disparu. Si vous avez quelque chose qui ne correspond pas très bien sur Midjourney, vous pouvez comme ça couper votre image et ensuite donner à une autre intelligence artificielle le moyen de l'inventer pour que ça corresponde mieux. Ça pourrait être sur une main, ça pourrait être sur une arme ou quelque chose comme ça. Ou là, la queue, en l'occurrence, ça marchait plutôt bien. Bon, écoutez, cet outil, voilà, s'appelle clipdrop.co. Je crois que j'ai même pas dit le nom de l'outil quand j'y suis allé. Je vous mettrai le lien en description. Pour l'instant, c'est gratuit pour certaines fonctionnalités. Moi, je trouve ça vraiment génial. Alors, c'est peut-être un peu le Adobe Firefly du pauvre. Oui, peut-être, mais en attendant, c'est quand même vraiment très utile, ça peut dépanner et on a vu avec ces cas concrets qu'on peut obtenir vraiment de très très bons résultats. Bon voilà, dites-moi si selon vous ce défi est relevé ou non. Est-ce que mon lamentin remplit le cahier des charges? C'est-à-dire est-ce qu'il est mignon, est-ce qu'il a son petit museau, ses petits yeux ronds, etc. Ça c'est la première chose. Et enfin dites-moi si vous connaissiez ou non l'outil que je vous ai présenté en fin de vidéo et est-ce que selon vous il vous sera utile ou non. Enfin pour ceux qui aiment les vidéos défis comme celle que vous venez de regarder, sachez que j'en ai réalisé d'autres sur ma chaîne, dont celle que je vous affiche en plein milieu de votre écran. Ça parle de Cluedo, de Colonel Moutarde, etc. Bref, c'est vraiment hyper intéressant. Je vous dévoile dedans une astuce vraiment très utile. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vivement à la regarder.